Eat more. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo-là, tu aies le goût de manger plus et tu devrais manger plus pour ta perte de gras. Je sais, c'est une dissonance. Je sais, tu me créeras pas, mais crois-moi, après la vidéo, ça va faire vraiment plus de sens de manger un peu plus. Puis là, quand je te parle de manger plus, je te parle pas de manger n'importe quoi, mais je vais t'expliquer la science derrière tout ça de manière simple et efficace pour s'assurer que tu comprennes bien sans utiliser des termes ultra scientifiques que tu comprends rien. Donc, petite parenthèse, si tu n'as jamais vu un panda manger du bambou, après la vidéo, va sur YouTube, panda qui mange du bambou, c'est excellent. Donc, si tu manges de moins en moins et pourtant tu ne perds pas plus de gras, il est probablement juste là le problème. C'est que tu manges de moins en moins. Donc, c'est quoi la science simplement derrière tout ça? Quand tu manges trop peu pour trop longtemps, ton corps va réduire ses dépenses énergétiques, va ralentir certaines fonctions et devient économe. Ton corps, son seul but, c'est de survivre le plus longtemps possible. Donc, dès que tu manges moins, que tu rentres moins d'énergie, lui, il va se mettre à dépenser moins d'énergie. C'est pas que tu brûles moins gras par magie, c'est juste que ton corps, lui, brûle moins tout court. Il y a plusieurs effets derrière tout ça. Donc, quand on va parler un petit peu du NEAT, on va parler aussi de la thermogénèse. C'est tous des termes que je vais aller t'expliquer en détail. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ils sont importants. Donc, c'est ça qui se passe. Pourquoi tu t'arrêtes de perdre du poids? C'est qu'on va appeler l'adaptation métabolique. Quand tu es en calorie déficit, en déficit calorique, j'avais français et anglais en tête, et que ton déficit augmente, tu vas perdre du poids. Mais ton corps va aussi s'adapter. Ton métabolisme va s'adapter à ça. Donc, il va dropper son expenditure, sa dépense énergétique quotidienne pour matcher avec ce que tu rentres en termes de calories. Et bien sûr, il va augmenter son hunger drive, là, son appétit pour essayer de te faire manger plus, parce que lui, son but, c'est de survivre le plus possible. Donc, comment que le corps fait pour baisser le nombre de calories qu'il va brûler dans sa journée? Bien, premièrement, il y a son resting metabolic rate, donc la vitesse du métabolisme au repos va augmenter via la diminution de leptine, d'insuline, de T4 et de T3 et de testostérone. Donc tout ça, c'est des hormones qui vont faire accélérer ton métabolisme, mais tout ça va diminuer en termes de relâchement dans ton corps, donc ça vient affecter la vitesse de ton métabolisme. Ensuite de ça, il va y avoir une meilleure efficacité de la mitochondrie, donc qui est une cellule dans ton corps, qui va être plus efficace. Donc encore là, il y a besoin de dépenser moins d'énergie pour la faire fonctionner. Ensuite de ça, on a le thermic effect of food. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, une grosse partie de ta dépense énergétique dans ta journée, c'est ta digestion. Donc si tu manges moins, tu vas moins digérer, donc ton corps va brûler moins d'énergie via ta digestion. C'est vraiment... c'est weird un petit peu expliqué comme ça, mais c'est vraiment ça. Donc plus tu manges, plus ton corps va digérer, plus ton corps va devoir travailler à digérer, donc plus il va brûler des calories à la digestion. Fait que c'est sûr que si tu manges moins de calories, tu vas brûler moins de calories. Donc, nécessairement, ton métabolisme, ton nombre de calories va diminuer. Ensuite de ça, tu vas avoir tout ce qui est activité. Donc, decrease en NEAT, dans le fond, qui est ton non-exercise activity training, je pense, mais je ne suis pas sûr du tout. Dans le fond, c'est tout ce qui marche. Mettons que tu es quelqu'un qui joue de la jambe pas mal tout le temps quand tu es assis. Tout ces petits genres d'affaires-là, ben, ils vont diminuer, ton corps va diminuer sans même que tu t'en rendes compte. Donc, ça se peut que tu shakes un peu moins, ça se peut que tu bouges un peu moins, tu vas être assis un peu plus sur le divan. Fait que toute ton activité non énergétique va diminuer malgré tout. Ensuite de ça, ben, le energy level dans tes performances, dans tes entraînements, tout ça va diminuer pour économiser de l'énergie le plus possible. Donc, il va, encore une fois, brûler moins de calories, il va avoir moins de relâche au niveau des nutriments, il va vouloir en garder un petit peu plus vu que tu es en grosse restriction calorique pour trop longtemps. Et quand tu remontes intelligent tes calories, qu'est-ce qui se passe? Ton énergie revient, tes entraînements deviennent plus efficaces, tu reconstruis du muscle, ou du moins tu le protèges, ton corps recommence à dépenser plus d'énergie. Et quand que je dis remonter tes calories intelligemment, c'est pas de manger un Big Mac par jour. C'est vraiment d'augmenter ta quantité calorique que tu vas ingérer via tes glucides et tes lipides, surtout dans ta journée. Tes protéines devraient rester sensiblement pas mal tout le temps pareil. Puis ça, c'est sans parler de une livre de muscle au repos brûle en moyenne entre 6 et 10 calories par jour. Là, tu vas peut-être dire, ouais, c'est pas grand-chose, 6 à 10 calories. Ouais, mais si tu prends 10 livres de masse musculaire, tu brûles en moyenne 100 calories de plus par jour, donc 700 par semaine, donc 36 400 par année. Puis de même, ça fait quand même pas mal. Si tu considères qu'une livre de gras, c'est environ 3500 calories, ben là,
Si tu prends 10 livres de masse musculaire, tu as 700 calories de plus que tu peux te permettre par semaine parce que ton corps va les brûler via sa masse musculaire. Et là, on parle d'une masse musculaire au repos. Une masse musculaire qui est active, qui est activée durant un entraînement, peut brûler jusqu'à 30 à 40 calories par heure d'activation. Fait que ça peut aller assez rapidement. Fait que c'est pour ça qu'on mentionne tout le temps de prendre la masse musculaire. En fait, c'est quoi? C'est comme passer d'un petit moteur de tondeuse à un gros V8 de pick-up. C'est un petit peu la même chose. Ton gros V8 de pick-up va utiliser beaucoup plus d'énergie, va dépenser beaucoup plus d'énergie versus ton petit moteur de tondeuse. Ça va être beaucoup plus facile de perdre du gras avec un gros moteur de pick-up qu'un petit moteur de tondeuse. Fait que ça vient aider à la vitesse de ton métabolisme, ça vient aider au niveau de la dépense énergétique au courant de ta journée. Fait que c'est important de prioriser ta masse musculaire, de manger suffisamment pour au moins la conserver. Donc, perdre du gras, c'est pas de manger le moins possible. C'est de manger juste assez pour permettre à ton corps de fonctionner à plein régime et de perdre du gras en même temps.